Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver. On va voir ensemble, on va regarder ensemble ce qui se passe un petit peu dans les scénarios de ce week-end 17 et 10 juin. N'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort, hein. Euh, pour vous inscrire, il vous suffit de m'envoyer votre prénom, date de naissance, l'endroit de votre résidence, donc soit le département, le pays, et de me joindre tous ces renseignements par message privé. Voilà, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description. Donc, merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour tous vos petits messages. Merci en tout cas pour vos likes et puis pour vos abonnements. Voilà, donc on va découvrir ensemble un petit peu l'énergie qui va dominer ce tirage avec tout de suite le tarot psychique. Alors, c'est trop. Alors, le tarot psychique, quel va être le message pour nos amis? Alors, je vais peut-être faire une coupe déjà, voir un petit peu ce que j'ai à la coupe ici. Besoin de rajeunissement, besoin de repos, besoin peut-être de vacances, hein. Je pense qu'ici, il y a quelque chose qui vous a affecté au niveau sentimental, au niveau cœur. Alors, ça peut être une perte de quelque chose, hein, bien sûr, de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un emploi. Peut-être une perte d'énergie aussi, parce que peut-être que vous avez donné beaucoup aujourd'hui et que vous avez besoin de vous régénérer, hein, besoin de repos, besoin de récupérer. Alors, cette récupération, ça peut nous parler aussi que ça peut être quelqu'un qui a un petit peu perdu la santé ou qui a eu des difficultés au niveau peut-être santé ou santé physique ou émotionnelle. Vous verrez comment ça vous parle. Mais là, il va falloir peut-être vous régénérer. Alors, si c'est une perte affective ou une perte ou un deuil que vous avez eu, hein, que vous avez traversé une période difficile en tout cas, là, vous avez besoin de vous reposer, peut-être le temps de récupérer, le temps de réfléchir aussi, quelle solution envisager, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Dans quelle direction je pourrais aller? Et besoin aussi de récupérer toute votre énergie pour pouvoir bien sûr aller de l'avant, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici aujourd'hui avec ces énergies. Alors on va, alors je vais pas les prendre, hein, c'est simplement que ça peut parler à des personnes. Alors ça peut être une perte de travail, une difficulté quelconque, en tout cas dans la vie, une difficulté quelconque que vous êtes en train de traverser, évidemment, hein, voilà. Donc la réjouissance sur la perte affective, c'est que franchement, vous n'avez pas le cœur, en tout cas en ce moment, de faire la fête, d'avoir envie de quoi que ce soit. Je vois plutôt quelqu'un qui prend du temps. Alors peut-être que la nature vous fera du bien évidemment, hein, parce que la nature fait toujours du bien, mais émotionnellement, et voilà, ça nous permet aussi de récupérer notre énergie. Mais pour certains, il serait, question peut-être d'enfermement, hein, votre enfermement, c'est un peu votre maison où vous vous sentez en sécurité, pour ne pas être dérangé aussi, parce que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de récupérer, besoin de repos, hein, voilà. Par contre, le conseil, c'est, si peut-être aller, faire un petit tour dans la nature. Voilà, ça pourrait vous faire le plus grand bien. Voilà, on va faire tomber les énergies. C'était des messages, bien sûr, pour certains d'entre vous. Allez, un petit message pour débuter les énergies de ce week-end de 18 et 19 juin. Alors ici, bien, vous voyez, on a les sacrifices. Les sacrifices, souvenirs du passé. Il y a quelque chose qui remonte à la surface. Alors peut-être que vous êtes en train de faire le deuil d'un passé ou que ce passé, eh bien, vous avez du mal à faire face ou que vous avez du mal à vous libérer de ce passé. Pour d'autres, on verra qu'il y a peut-être quelque chose de souvenir qui remonte à la surface, mais d'un souvenir ici dont vous avez dû faire face et sûrement fait devoir faire des sacrifices, hein. Alors cette 12, c'est pareil, je vous avais dit tout à l'heure à la coupe, besoin de rajeunissement, besoin de pause. Eh bien, cette carte, c'est un petit peu la carte du pendu, hein, qui vous dit que vous avez besoin de réfléchir, que vous avez besoin simplement de régénérer, de régénération. Vous êtes passé par des passes difficiles pour certains d'entre vous. Et en fait, avec cet arcane ici, hein, qui nous parle de l'immobilisation complète, d'inaction, c'est que simplement vous êtes en gestation pour faire naître quelque chose de nouveau ou pour aller dans une autre direction. Donc, ce temps de pause, ce temps d'arrêt, on voit bien que ça va vous permettre aussi de mettre à profit ou d'approfondir vos projets, vos connaissances,
C'est un travail intérieur, hein, que vous faites, parce qu'il y a eu un blocage ou une incapacité d'agir rapidement. Donc pour moi, cette carte, c'est une carte de réflexion, c'est une carte d'attente, c'est une carte, de repos, par rapport aux doutes, par rapport aux troubles et aux difficultés que vous êtes en train de traverser actuellement. Voilà, donc cette carte, elle va aussi vous servir à, mettre vos projets, à bien réfléchir, pour vous permettre, bien sûr, pour mettre à profit, bien sûr, vos projets ou va vous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin ou de vous permettre de vous rajeunir, de rajeunissement, pas pour rajeunir, mais pour justement trouver, pour pouvoir continuer à gérer une situation. C'est une période aussi de repos et de réflexion par rapport à vos objectifs ou par rapport à une période que vous êtes en train de traverser. Alors, on va aller chercher quelques messages du arcane majeur que j'irai recourir avec les arcanes mineurs. Alors, pour ce week-end du 18 et 19, s'il vous plaît, les amis, eh bien, écoutez, nous sommes encore dans les mêmes énergies puisque nous avons la lune. Période de doute, période d'anxiété, peut-être une période de trouble également. On est un petit peu alors on n'est pas vraiment dans la lumière ici, on est plutôt avec quelque chose d'obscur ici, hein. Cette carte la lune, hein. La lune, c'est quelque chose ici où dans lequel ici vous avez du mal à passer, quelque chose qui a du mal à passer. Alors c'est peut-être pour certains d'entre vous une petite déprime, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, mais cette carte elle symbolise aussi période de stress, période de doute, période où que vous êtes peut-être à l'écoute de vos propres ressentis, puisque nous avions cette carte de pendu d'ailleurs, hein. Et puis elle va vous permettre aussi de discerner les choses qui sont cachées ou pas, donc bonnes ou pas. Donc ici, c'est un petit peu vos rêves, c'est un petit peu quelque chose qui est en gestation par rapport à votre trouble au niveau du mental, par rapport au trouble, par rapport à quelque chose qui s'est présenté à vous. Et c'est peut-être aussi l'illusion, c'est peut-être parce que si vous croyez que vous êtes dans la possibilité de passer du négatif au positif, donc ça peut nous parler aussi, peut-être que c'est vos émotions tout simplement et cette sensibilité, hein. Alors on va aller voir un peu plus loin. Alors, si on associe la Lune, bien sûr, avec cette carte, comment je veux dire, du pendu ici, hein, on voit bien que vous avez la sensation d'être bloqué, même si c'est qu'une illusion, hein, c'est faire un petit peu souvent, c'est vos rêves, mais c'est surtout la carte de l'illusion et cette carte aussi du mental qui a du mal, qui stagne, qui a du mal à avancer par la négativité, hein. On voit que vous êtes bloqué même au niveau de votre mental. Voilà, c'est un petit peu l'illusion, le rêve, mais les rêves pour vous, oh bah regardez. Donc c'est une période comme ça, simplement qui va pas durer, puisque j'ai la période de lune, période sombre, mais voilà, vous allez retrouver la lumière. Donc vous voyez, on a la lune et nous avons le soleil. Donc vous voyez, nous avons la nuit et nous avons le jour. Ah, donc on voit bien que cette période d'angoisse, cette période d'obscurité, c'est la lumière hein, qui arrive pour vous. Voyez, si la Lune a regardé un petit peu sur le côté ici, par rapport à ce qui s'est passé, ou par rapport à votre passé, il y a le Soleil, lui, il regarde en face, hein. Donc lui, il est dans la confiance. Il indique qu'il s'agit bien d'une construction d'origine humaine, hein, tout simplement par rapport à vos émotions. Donc vous allez retrouver de la lumière de toute façon si on nous parle d'émotions. Alors c'est peut-être des difficultés que vous êtes en train de traverser, je vous dis, hein, ça peut être ici quelque chose aujourd'hui qui va vous permettre aussi d'évoluer. On a fait un petit peu la lumière sur tout ce qui était sombre. Aujourd'hui, on va pouvoir avancer vers quelque chose de plus positif. Alors bien sûr, ça peut nous parler de belles rencontres, ça peut nous parler aussi qu'une situation s'améliore, que vous allez plutôt aller vers une réussite, parce qu'on voit que vous avez fait beaucoup de sacrifices. Il y a eu un temps de pause, un temps de régénération, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et puis là, on fait la lumière sur quelque chose, sur une part d'ombre ici, hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, mais beaucoup plus lumineux. Allez, on va continuer avec nos amis pour ce week-end du 17 et 18.
Alors, période de trouble, mais une période ici de reconstruction. C'est la fin d'un cycle. On vous dit que c'est la fin d'un cycle avec ce monde. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'est écroulé à un moment donné dans votre vie. Mais là, c'est un petit peu comme si que vous étiez en train de reconstruire dans un certain domaine de votre vie. Hein, donc voilà. Donc pour moi, c'est une période qui va s'achever. Vous allez retrouver aussi cet équilibre, donc vous allez quand même essayer de relier le pour et le contre, hein. Ça va vous permettre aussi d'avancer plus positivement dans une relation, dans une situation, dans un travail. Alors ça peut être ici une belle histoire d'amour qui commence, un coup de foudre. Là, dans le domaine de le monde, ça peut être la communication, ça peut être aussi la fin d'un cycle, la fin d'une période difficile, la fin d'une période où vous avez dû faire des sacrifices ou une période d'attente, tout simplement, pour certains d'entre vous avec cette maison de Dieu qui est quand même bon là comme elle est placée c'est pas une mauvaise carte en sorte hein. Cette maison de Dieu elle est là simplement pour vous faire prendre conscience d'une réalité. On voit que vous étiez à la recherche de quelque chose de plus positif, donc ça peut nous parler d'un déménagement ici hein, pour certains d'entre vous. Et ici on peut nous parler avec ce soleil ici, on peut nous parler d'une belle rencontre, un coup de foudre, hein. Vous voyez, après une période difficile ou peut-être d'un passé qui a été douloureux, il pourrait être question pour certains d'entre vous d'un coup de foudre avec ce soleil, cette maison de Dieu et le monde. Voilà, moi c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Et pour d'autres, il pourrait être question ici vraiment de déménagement, hein, voilà. Donc, si vous avez été, par exemple, licencié ou après une faillite ou une relation qui n'était pas bonne, hein, on voit bien qu'il y a un passé qui était difficile, cette maison de Dieu, elle est là quand même pour reconstruire, hein, voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose d'inespéré qui arrive pour vous, comme un coup de foudre. Alors si c'est un déménagement, peut-être qu'il est bon à prévoir quelques travaux dans cette demeure ou dans cette maison, hein, voilà. Mais en tout cas, ce monde vous annonce toujours quelque chose de très positif. Donc pour moi, vous êtes vraiment donc, vous voyez, c'est quand même la fin d'un cycle, la fin d'une de sacrifice, la fin de quelque chose. Alors, vous voyez, on a eu un choc. Hein, alors, ça peut, je vous dis, hein, quelque chose une rupture sentimentale, ça peut être un deuil, ça peut être quelque chose qui a été bouleversant pour vous. Et là, je pense que le monde nous parle simplement que, il y a une prise de conscience sur vous-même et on est plutôt dans la réalisation suprême avec une réussite totale. Donc, peut-être que si vous souhaitiez, par exemple, on voit bien que vous avez récupéré votre énergie, peut-être que vous êtes ouvert au monde aussi et que vous avez fait, par exemple, une rencontre, un coup de foudre. Pour certains, on verra que c'est peut-être professionnel, hein, donc peut-être une nouveau poste de travail qui se présente à vous, donc vous avez quand même la réussite. Et puis, pour certains, ça peut nous parler de déménagement avec quelques travaux d'aménagement à faire, hein. Ici, on est vraiment avec l'harmonie et l'épanouissement parce que vous allez réussir à vous accomplir, vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez, hein. Donc, le soleil, c'est pas une planète, c'est un astre qui vous amène quelque chose de merveilleux, hein, voilà. Donc, voilà, vous verrez comment ça vous parle, les amis. Mais même si c'est une rupture sentimentale que vous avez vécue, là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive pour vous. Donc, pour moi, c'est la fin d'un passé. On clôture un cycle. Vous voyez, regardez, on a eu des obstacles, on a traversé des obstacles et des défis, mais vous allez récupérer en tout cas votre énergie parce que vous allez vers le monde qui est une belle réussite ici, hein, voilà. Donc, cette lame, c'est la lame la plus positive du tarot. Elle apporte chance et réussite. Il y a rien de plus à dire de toute façon. Alors, on va les chercher, on va les remettre, bien sûr, les messages complémentaires avec les arcanes mineurs. Comme ça va nous permettre d'approfondir un petit peu et puis donner peut-être un peu plus de complémentarité à ce tirage. Donc, nous avons le 3 ici de bâton. Alors déjà, il y a de nouvelles énergies. Vous voyez, sur la Lune, on a quand même le 3 de bâton qui nous parle de nouvelles énergies pour vous. Alors, vous voyez, donc après la Lune, vous voyez, il y a le Soleil, mais il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Donc, ce 3, bien écoutez, ça peut être le concret, le matériel, vous verrez comment ça vous parle. Mais ce 3, c'est quand même quelque chose, vous allez être capable de changer la situation parce que vous avez comme cette force ici qui revient euh, avec toute cette combativité d'une pensée beaucoup plus claire aujourd'hui et beaucoup plus positive, hein. Donc déjà, c'est pas mal.
Alors, du coup, ça va vous amener d'ailleurs au soleil et à de belles réussites par rapport à ce que vous avez entrepris. Que ce soit, bien sûr, dans de nombreux domaines de votre vie. Alors là, nous avons des deniers qui sont tombés. Alors, si c'est pareil, hein, si c'est un petit peu une situation financière, on verra que là, il y a une situation qui se résout. Alors, le 6 de denier, on est ici avec quelque chose qui revient beaucoup plus équitable pour vous. Donc, pour moi, vous allez récupérer votre énergie, donc une nouvelle énergie qui va d'ailleurs vous redonner quelque chose de beaucoup plus stable déjà émotionnellement, physiquement, et puis on voit que là, vous allez vraiment vers de belles réussites. Pour moi, vous clôturez un cycle ici, peut-être de négativité, ou vous avez peut-être multiplié ou accumulé certaines difficultés dans votre vie, où là, il est vraiment question de retour à la stabilité, hein. Alors avec ce 6 de denier, c'est quand même une belle carte, hein, puisque ce 6 de denier, c'est un peu l'harmonie ici que vous cherchiez. Alors peut-être par rapport à un arrangement, peut-être par rapport à un compromis, mais ici on voit bien que vous allez rétablir certaines situations. Alors ça peut être dans une relation, mais vous allez faire les bons choix pour vous. Vous allez faire les bons choix pour vous parce que vous avez rencontré ce blocage, cet enfermement dans une situation qui avait du mal à évoluer. Là, on voit que par rapport à cette nouvelle énergie va aussi vous aider à dépasser tout ça, à faire des bons choix, à trouver la prospérité et à trouver le bonheur. Donc, on est en présence évidemment du 10 ensuite. Donc, le 10 de denier nous parle de restructurer, de réorganiser sa vie ici. Donc, il y a cette plénitude ici qui se dégage de cette lame, puisqu'elle possède une grande force. Et puis, on voit bien que ici, vous allez pouvoir réaliser concrètement déjà vous-même, vous allez pouvoir vous réaliser vous-même. Et puis, elle vous apporte l'abondance et la réussite un peu dans nombreux domaines de votre vie. Ici, je vous ai parlé, ça peut être aussi bien sentimental, matériel, financier et puis un certain bien-être aussi. Le fait de, bien sûr, que certaines situations se débloquent, hein, voilà. Donc, il y a vraiment une évolution aussi au niveau matériel, hein. Donc, si vous aviez rencontré des problématiques ici, là, franchement, vous allez vers quelque chose de très, très, très positif. Allez, une dernière lame qu'on va mettre sur le monde. Ici, les amis. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. Alors, ça peut vous représenter la reine de denier. Alors, je vais la prendre puisqu'elle vient de tomber. Regardez, on n'a que des belles lames, des belles lames encore aujourd'hui. Alors, je vais quand même les garder. Ici, cette reine de denier, ça peut vous représenter vous, bien sûr, hein. Donc, on voit bien que, il y a un certain confort qui revient dans votre vie et de l'ancrage par rapport à toute cette gestion d'émotions, toute cette gestion d'actions que vous avez menées hein, pour arriver, bien sûr, à ce monde. Le 8 de bâton, ici, nous parle de changement, de réponse et de belles opportunités. Donc, vous voyez, on est quand même avec de belles énergies encore aujourd'hui. Donc, c'est plutôt pas mal puisqu'on voit bien qu'il y a une situation ici qui s'arrange. Euh, voilà, donc pour moi, vous allez plutôt... Pour moi, c'est concrétiser quelque chose et vous allez vraiment dans la bonne direction ici, hein. Je regarde ce que Cyril nous disait ici. Ah oui, c'est réussir aussi vos désirs les plus profonds, hein, voilà, on voit bien que votre persévérance, votre courage, ce retour à ce regain d'énergie va vous permettre aussi de concrétiser des bienfaits dans votre vie. Et puis cette reine de denier ici, hein, clairement, c'est vraiment l'ancrage et retrouver un certain confort dans votre vie, hein. Donc pour moi, c'est une énergie quand même qui est puissante, hein, puisqu'on voit une énergie qui va stabiliser, donc ça peut stabiliser votre cœur, ça peut stabiliser aussi certaines choses, et une position sociale qui sera solide. Donc pour moi, c'est pas mal, hein, c'est quelque chose qui serait juste, qui est juste pour vous aujourd'hui par rapport à vos désirs et les plus profonds en tout cas, hein, c'est clair, hein. Alors, je vais aller chercher deux, trois messages complémentaires avec le 52. Ah, puis celui de couple que j'ai oublié tout à l'heure, mais que j'avais mis au dos, hein. Celui de couple ici, c'est une belle carte également, hein. Ce 8 va vous libérer.
sur un nouveau départ et on voit bien que cette libération, c'est parce que aussi, alors vous avez peut-être renoncé à certaines choses, peut-être du passé aussi, hein, peut-être que c'est vous, mais en tout cas, il y a, si vous avez renoncé en tout ça à quelque chose, ici, vous allez pouvoir vous libérer parce que pour moi, il y a un nouveau départ. Donc pour moi, il y a une avancée très positive aussi avec celui de coupe, hein. Alors, on va aller voir ici. On nous parle, voilà, c'est fini. Vous avez pris un certain recul sur le conflit, sur toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc, c'est bien. Vous avez fait le bilan de votre vie, les amis, hein. On retrouve la lumière et on fonce. En tout cas, il y a de belles opportunités. Il y a un bon progrès, en tout cas, et une belle avancée dans ce tirage, hein, pour ce week-end. Alors, ici. Surprise imprévue. Donc, il y a peut-être une surprise, il y a quelque chose d'imprévu. Oui, peut-être avec cette tour, ça peut être imprévu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, prévu ou imprévu. En tout cas, c'est une belle surprise, en tout cas pour vous, hein. Donc, même si vous avez eu des blocages où il y avait aussi cette lune dans l'incertitude, je vous l'avez dit, dans des doutes, dans des peurs, dans de l'angoisse ou des troubles émotionnels ici. Donc, ça rejoint ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ici, moi, j'ai une chance, c'est la fin d'une période difficile. Voilà. Donc, on a vraiment de belles énergies pour vous. Allez, on va aller voir quelques messages côté cœur, si vous le voulez bien. Alors, faut pas que je ramasse tout ça. Toc, 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 toc. Allez, on va aller chercher quelques messages, hein, pour le côté cœur. Et on va prendre ici, eh bien, plutôt, on va prendre celui-ci. On va voir ce que l'on a pour lui. Alors, ici, nous avons un mouvement de choix de décision. Alors, peut-être que vous êtes face à faire un choix. Alors, choix, mouvement, décision, on va voir. Là, c'est pas vraiment positif puisqu'on me parle que vous avez beaucoup enduré durant votre vie sentimentale, peut-être lié au passé ou ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, et qu'il y avait bien un mouvement qui est en train de se passer, mais que là, il va falloir faire des choix et des décisions. Parce que je pense que ici, vous avez enduré beaucoup et que je pense que peut-être vous avez envie de lâcher prise aujourd'hui. Alors, on va aller chercher, bien sûr, d'autres messages, hein, pour avoir d'autres. Ouais, vous aviez besoin de. Alors, vous avez peut-être enduré beaucoup, mais il y a un retour à la stabilité avec des fondations solides. Alors, ça veut dire que ici, même si vous avez rencontré des difficultés que vous avez beaucoup endurées durant votre vie, il y a quand même retour au calme, retour à la stabilité, hein. Cette force spirituelle, ça c'est beau. C'est parce que vous avez cumulé beaucoup de choses dans votre vie, que vous avez enduré beaucoup. Donc aujourd'hui, vous avez la force nécessaire, hein, pour persévérer, pour voilà, chez quelqu'un qui persévère, qui n'a rien lâché, pour pouvoir peut-être aussi avoir aujourd'hui des fondations beaucoup plus solides. Alors vous voyez, vous allez passer au-delà de cette montagne ici, hein. Cette mentale, vous voyez, c'est quelqu'un qui est musclé, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, qui va réussir à peut-être avoir la solidité, la stabilité au niveau de l'union, hein. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, vous avez entrepris, persévéré, vous êtes peut-être battu aussi, mais en tout cas, vous n'avez rien abandonné pour trouver, bien sûr, cette solidité, cette fondation pour créer quelque chose, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. On voit peut-être qu'il y a eu quelques difficultés à un moment donné, mais on voit bien que vous avez cette force. Alors, si vous étiez célibataire, c'est pareil, hein. On voit que vous avez eu cette force, cette persévérance pour pouvoir peut-être trouver à un moment donné eh bien, cette bonne personne, cette belle rencontre, vous verrez comment ça vous parle. Là, on voit que vous êtes vraiment en train de créer l'équilibre dans votre vie, hein. Donc, pour moi, vous êtes en train d'établir quelque chose, vous êtes en train de bâtir, en tout cas, dans ce domaine, hein. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Voilà, vous êtes pour moi, il y a la réalisation, même si à un moment donné, il y a eu quelques soucis, quelques difficultés. Je pense que voilà, ça peut nous parler, clairement que ça n'a pas toujours été facile. Alors si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être aussi, vous avez créé, vous avez fondé votre famille, vous avez réalisé vos souhaits et qu'il y a eu quelques petites embûches qui sont venues se greffer, hein, au cours de votre vie. Mais on voit que quand même, il y a cette solidité malgré tout, que vous avez tenu bon. Alors il y a eu quelques conflits. Si pareil, hein, si vous êtes en relation, que vous avez rencontré
quelqu'un, on verra que ça n'a pas toujours été facile, mais que vous avez tenu bon quand même. Alors, il y a cette fondation qui est solide. Pour moi, il y a la stabilité, il y a des vérités, c'est-à-dire pour moi, il y a un retour à l'équilibre aussi. Alors, si vous étiez dans cette énergie hein, de conflictuel, que vous avez rencontré des difficultés au cours de votre vie, on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu un temps de réflexion parce qu'à un moment donné, vous étiez dans la capacité d'aller de l'avant, peut-être parce qu'il y avait des doutes par rapport à cette personne en face de vous. Et puis, une situation où c'était un petit peu difficile, hein, voilà. Mais on voit bien que les problèmes vont pouvoir se résoudre et ça va pouvoir soulager votre mental, puisqu'ici, moi, j'ai un retour à la stabilité, hein. Alors, vous verrez, les amis, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu, en tout cas. Voilà. En tout cas, c'est peut-être un couple aussi qui est solide, qui a des bases solides et qu'au cours de leur vie, ils ont duré pas mal. Moi, j'ai un retour à, quand même à la stabilité. Alors peut-être des vérités aussi que vous avez apprises ou voilà, peut-être que vous étiez en recherche de d'autres choses, hein. On voit bien que c'est votre conflits mentaux ou ça peut être aussi parce qu'il y a eu des choses que vous avez, apprises aussi au cours de votre vie. Là, j'ai plutôt quelque chose qui se rétablit de plutôt équilibrant. Vous voyez, ce pouvoir, cette force, c'est quand même fort, hein, puisque cette force, elle nous parle aussi que vous avez dû, quand même être fort dans cette relation pour pouvoir, surmonter un petit peu les intempéries, hein. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Bon, écoutez, il y a un retour à l'équilibre aussi. Voilà, donc ici, vous avez peut-être fait le choix de rééquilibrer votre vie après une période bouleversante. On voit bien qu'il y a eu des chocs. Alors, il y a peut-être que vous avez subi aussi des traumatismes aussi, hein. Alors, c'est peut-être aussi tout ce qui s'est passé autour de vous, autour de votre couple, autour de votre vie. Quelquefois, ça n'a rien à voir avec le couple, mais ça a pu mettre des conflits par rapport à tout ces difficultés extérieures, hein. Vous voyez, c'est fort possible ici. En tout cas, on nous parle d'un nouveau commencement, d'un redémarrage ou quelque chose qui se remet en route, hein, puisque j'ai quand même des belles cartes de force, de persévérance et puis de retour à l'équilibre. Voilà, donc il y a peut-être des prises de décision qui ont été justes. Vous avez vu clairement les choses, peut-être avec beaucoup plus de discernement, ce qui a peut-être pu aussi remettre un peu de lucidité et puis de rééquilibrer, de réajuster un petit peu ce qui manquait d'équilibre dans votre vie. Voilà, allez, on va aller chercher un petit message comme d'habitude, hein, avec l'oracle des couleurs. Et puis, alors, nous avons ici le rose tendre. C'est une très jolie couleur. Moi, j'adore le rose. Alors, rose tendre, c'est chaque fois que j'en ai l'occasion, j'exprime ma tendresse à ceux que j'aime. Voilà, les amis. Ben, écoutez, n'hésitez pas à faire vos retours si, voilà, si vous le souhaitez, bien sûr. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.